Asengango Soyawa Omoyune. Lambetoy et Longuier. Musungeri, Musungeri, Dede Musungeri, Musungeri, Napoinde Osunga Bignon, Solo si Bamba, Musungeri, Musungeri, Dede Musungeri, Musungeri, Napoinde Osunga Bignon, Solo si Bamba. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais tout d'abord présenter les excuses, n'est-ce pas, des excuses personnelles pour ce retard. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez fait un déplacement, long déplacement, certains sont venus même de Yaoundé, madame, je crois. Donc toutes nos excuses, n'est-ce pas, pour ce retard. Lui également, je crois que monsieur le sous-préfet devait être là, il est d'ailleurs venu. Malheureusement, je pense qu'il a dû se mobiliser pour un incident de force majeure. Vous savez que les problèmes de sécurité prévalent sur tout ce que toutes les autres questions. Donc c'est la raison essentielle pour laquelle vous ne me voyez pas ici dans cette salle. Eh bien, monsieur le chef de service de promotion des petites et moyennes exploitations du secteur agricole, Binader, monsieur le représentant de la coopération allemande, monsieur le chef de station polyvalente de l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAT de Ndiobé, majesté chef traditionnel, monsieur le président de l'entreprise d'intégration, mesdames et messieurs les apprenants, mesdames et messieurs, je suis très honoré en ce début d'année 2019 de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à Libombari à l'occasion du lancement de l'atelier de production et de transformation et de conservation des fruits séchés à Libombari dans le cadre, n'est-ce pas, de la coopération entre notre commune et l'Allemagne. Qu'il me soit également permis, n'est-ce pas, de vous souhaiter à vous tous, n'est-ce pas, une bonne et heureuse année 2019. L'idée de ce projet est le fruit d'une réflexion menée entre l'entreprise d'intégration basée en Allemagne et je dois le dire, initiatrice de cet important projet, et qui œuvre dans l'insertion socio-économique et le vivre ensemble des communautés, d'une part, donc, et notre commune d'autre part, dans le cadre de la coopération allemande. En cela, je voudrais très sincèrement remercier M. Loubet Cyril, n'est-ce pas, directeur de l'entreprise d'intégration, et M. Mundo Henri, de l'entreprise Visa Cameroun, experts de notre commune, et qui ont œuvré ensemble, n'est-ce pas, pour l'organisation de cette opération. Notre commune regroupe, pour ceux qui ne la connaissent pas bien, regroupe une population de près de 30 000 habitants, sur une superficie de près de 458 km². Et c'est une commune qui a une vocation agricole séculaire, parce que nous sommes une presqu'île. Vers le sud-ouest, nous avons une frontière fluviale de Mungo, et vers la frontière avec Douala, nous avons, n'est-ce pas, un long rivage du Lubri.
ce qui fait de nous une commune très arrosée et fertile. Et sous la colonisation allemande, nous avons abrité la première huilerie du Cameroun, n'est-ce pas, une usine de transformation des noix de palmiste en huile de palme, installée à Maka, plus précisément ici à Libombari, par les Allemands. Les enjeux de la formation, n'est-ce pas, qui nous réunissent aujourd'hui s'inscrivent dans le cas des objectifs de la stratégie, n'est-ce pas, nationale pour la croissance et l'emploi, ce qu'on appelle vulgairement ici la DSE. Et laquelle stratégie, n'est-ce pas, vise la résorption du chômage. Et vous savez très bien, aujourd'hui nous vivons cette vague d'immigration qui est une opération ruineuse et à la limite déshumanisante pour nos concitoyens. Donc merci beaucoup à tous et aux apprenants surtout. Je vais dire une chose, c'est que vous devez prendre très au sérieux cette formation parce que l'agriculture aujourd'hui et surtout la commercialisation des produits agricoles est un créneau extrêmement porteur. Prenez cette formation au sérieux parce qu'elle va vous mettre à l'abri des tentations migratoires qui sont ruineuses et très très dangereuses. Ceci dit, merci une fois de plus à toutes les personnalités qui ont bien voulu venir, n'est-ce pas, au lancement de cette formation. Et vive la coopération internationale, vive la commune de Libombari et vive le Cameroun et son vice-chef, le président Obia. Je vous remercie. Merci. Monsieur le maire, braves invités, permettez-moi tout d'abord de vous adresser les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mais au nom particulier des réfugiés. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis, comme il l'a présenté, Lobenouvé Cyril. Je vais en Allemagne, à la tête d'une structure qui encadre les réfugiés et les immigrés. Nous encadrons près de 300 environ. Et nous essayons de les insérer dans le tissu social allemand. Et pour cette raison, nous travaillons sur 4 axes, qui sont particulièrement l'éducation et la formation, le conseil juridique, et en particulier le sport et la culture. Par ailleurs, nous faisons beaucoup de projets, des grands projets, qui sont des projets européens, avec de gros budgets, mais des projets quand même réalisables. Et des projets avec les pays comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Écosse, la France et d'autres. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun et nous sommes à Libombari aujourd'hui, nous parlons d'un projet particulier, saisir des opportunités et stopper l'immigration irrégulière. Je remercie vraiment la mairie de Libombari qui bénéficiait du projet, mais qui nous a beaucoup aidé, beaucoup coaché pour la réalisation du concept du projet. Maintenant, le projet SAPS est axé sur 2 phases. Nous avons d'abord la formation et ensuite la sensibilisation. La formation en agriculture, ça c'est vrai, M. le maire l'a dit, mais il est très important également de dire que nous voulons faciliter les choses de l'autre côté. C'est-à-dire, si vous produisez ici des fruits qui sont séchés après la formation, ici je vous dis, nous sommes en train de faire une formation d'1 an, mais je suis en train de prendre l'engagement de toute une vie. C'est-à-dire, si les produits sont déjà séchés et prêts, nous pouvons créer en Allemagne une possibilité d'évacuer les produits, les faire insérer dans le marché allemand. C'est l'engagement que nous avons pris. Et nous travaillons en concert avec une douzaine de fondations allemandes qui nous soutiennent dans notre engagement. Il faut applaudir ça, hein, mais... C'est un engagement important. De l'autre part, on parlait tout à l'heure de... M. le maire l'a révélé encore. Cette immigration irrégulière, ça fait très mal de voir ces frères souffrir. Ça fait très mal. Ils sont dans les centres psychiatriques
certains décèdent, certains viennent au bureau en train de pleurer, les femmes, les familles. Et il est important également, donc, non pas de dire, non pas seulement, il faut le dire, ne partez pas comme ça, mais on veut vous montrer comment partir. Et nous qui sommes en Allemagne, on s'engage à chercher des fondations, des structures qui vont vous aider, faciliter à trouver par exemple des bourses d'études. S'il y a des étudiants ici ou alors des élèves, des gens qui ont l'ambition de vouloir faire quelque chose de particulier, nous sommes là, en Allemagne, pour dire, ok, monsieur X veut venir en Allemagne, pas seulement passer par l'ambassade, mais on continue en Allemagne de vous trouver une place à l'université, une bourse d'études, pour ne pas rester en Allemagne. Revenir servir votre pays. Il est très important, partir, apprendre et revenir servir. Ça, c'est très important. Donc, c'est ces deux axes que le projet est basé. Pour clôture, j'aimerais dire quelque chose de très important qui est, ensemble, nous devons sauver des vies. Et ensemble, nous avons le devoir de créer des opportunités pour que les gens puissent, pour que nous, les jeunes, puissent rester sur place. Sur ce, je vous remercie. Merci. Monsieur le maire, monsieur le représentant de la coopération allemande, monsieur le chef de centre de l'Institut de recherche agronomique de Ndobé, monsieur le promoteur, messieurs les autorités traditionnelles, messieurs et mesdames les formateurs, les enseignants, les étudiants et les formateurs, mesdames et messieurs, je saisis l'occasion pour remercier les autorités qui ont bien voulu inviter le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à prendre part à cette cérémonie de lancement. Vous savez que l'agriculture est considérée dans le document de stratégie de la croissance de l'emploi, l'agriculture qui est dont le ministère de l'Agriculture est le garant et le mandat, est considéré comme étant un secteur porteur pour la croissance. Donc c'est grâce à l'agriculture que nous pouvons manger. C'est également grâce à l'agriculture que nous pouvons avoir des emplois dans les zones rurales, comme M. le maire l'a si bien souligné. Dibombari est une zone à vocation agricole, dont l'emploi rural, l'emploi du secteur agricole est adressé à au moins 60% de la population active, dont l'agriculture emploie et génère des emplois dans le secteur rural. Nous pensons à ce titre que le gouvernement qui a pris la mesure s'est résolument engagé vers la voie de la modernisation agricole pour pouvoir permettre à ce secteur de mener à bien le rôle qui est le sien. Les résultats ne sont pas toujours perfectibles parce qu'il y a quelques boulots de changement et les plus marquables que nous avons relevés, c'est la formation des acteurs. Tout le monde a toujours pensé que l'agriculture est une activité qu'on se lève un matin, on fait et on va au marché, on va. Mais c'est devenu, avec le temps, et monsieur Robert le dit, que l'agriculture est un métier. L'agriculture est un métier dans ce sens que celui qui fait l'agriculture, avant de commencer, sait qu'il doit vendre. Il doit le vendre à un marché qui répond à qui demande que les produits soient faits selon un certain nombre. Donc, on ne se lève pas n'importe quand, on prend n'importe quel produit. C'est un schéma qui doit être dirigé par des connaisseurs. Et la formation dont le lancement a lieu aujourd'hui est une des pièces maîtresses pour la réussite du secteur agricole. Je me félicite du fait que les Camerounais, nos frères qui vont à l'étranger, ne se contentent pas de faire des choses pour eux, mais quand ils voient ce qui est bien ailleurs, ils reviennent ici et nous donnent l'occasion d'en profiter. C'est une opportunité que nous devons saisir. La commune de Dibombari est aujourd'hui bénéficiaire de cette expertise. Et nous osons croire que d'autres structures, d'autres localités de notre pays pourront en bénéficier.
Le ministère de l'Agriculture, dont je suis le représentant actuellement, est disposé à vous accompagner à tous les niveaux, autant que possible, parce qu'il y a des filières, il y a des structures et des structures qui sont déjà mises en œuvre au Minadec pour accompagner les acteurs agricoles dans les filières, différentes filières, que ce soit les filières fruitières, les filières, toutes les filières ont des interfaces. Donc, nous pourrons collaborer ensemble et je vous promets que de retour de cet atelier, les propositions que je ferai à la hiérarchie seront dans le sens d'amener à ce que votre structure, vos formations et l'accompagnement dont vous aurez besoin soient pris en compte dans les différentes activités des structures opérationnelles de terrain. Merci. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Dibombari, monsieur le maire de Dibombari, monsieur le représentant de la coopération allemande au Cameroun, madame la représentante du Minadec, monsieur le promoteur Logay, mesdames et messieurs, chers apprenants, qu'il me soit permis de remercier infiniment le maire ainsi que le comité d'organisation de cette cérémonie de lancement de la formation en production et séchage des fruits, d'avoir bien voulu associer l'Institut de recherche agricole pour le développement, représenté ici par sa station polyvalente de recherche agricole basée à Djombe, à cet important événement qui va à juste titre outiller les jeunes de cette commune et permettre de générer des revenus et par-delà de lutter contre la pauvreté, la désertion de nos villages au profit des horizons attractifs, mais souvent peu rémunérateurs. Les fruits sont très importants dans le quotidien des humains, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. Et la production se doit de respecter les normes. Les normes qui sont établies suivant des itinéraires techniques spécifiques, itinéraires disponibles à l'IRAD pour la quasi-majorité des cultures fruitières pratiquées au Cameroun. Le volet transformation qui permet d'assurer la disponibilité des fruits au-delà des périodes d'abondance est une initiative louable eu égard aux techniques et technologies de séchage des produits agricoles disponibles. Toutefois, le respect des normes et autres exigences qualitatives sera en tout temps le principal gage de leur acceptabilité par les consommateurs que nous sommes et de leur commercialisation efficiente sur tous les segments de marché, que ce soit au niveau local, au niveau régional, sous-régional ou même international. La qualité du chanvre à la fourchette est un slogan bien connu qui conditionnera donc le succès de ce projet et son environnement global. L'IRAD s'engage à accompagner le processus de formation ainsi enclenché conformément au mandat qui est le nôtre, c'est-à-dire de veiller et de résoudre les problèmes biotiques et abiotiques qui se posent au quotidien des agriculteurs et qui font en sorte que nous puissions œuvrer au développement agricole de notre pays. La station polyvalente de recherche agricole de Djombe, confrontée dans son expertise acquise durant plusieurs décennies en matière de production, mais également de transformation des productions fruitières, n'hésitera pas à apporter sa contribution dans le succès de ce projet, afin que vive et rayonne la jeunesse de Dibombari à travers de nouvelles opportunités d'emploi et que vive la coopération fructueuse entre la commune de Dibombari et la coopération allemande. Vive le Cameroun. Merci. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Dibombari,
Monsieur le maire de l'arrondissement de Montparis, Madame le représentant du MINADER, Monsieur le représentant de l'IRAD, cher Cyril Lobet, mon frère, autorités traditionnelles, civiles, religieuses, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs respectifs, je suis content d'être ce matin à Dibombari pour représenter la coopération allemande dans le cadre de ce projet que nous avons volontairement financé. Pour plusieurs raisons. Il faut dire que nous travaillons dans le cadre d'un programme qui s'appelle Migration pour le développement. Ce programme est un programme de la coopération allemande qui est exécuté dans 25 pays choisis par l'Allemagne à cause de leur représentativité en Allemagne. Vous savez que la diaspora camerounaise est une des plus qualifiées qu'on retrouve dans le pays qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui. Je prends l'exemple, on a dans les universités allemandes près de 7000 étudiants camerounais. Ça veut dire que chaque année, 1000 personnes finissent l'université en Allemagne d'origine camerounaise. Et nous voyons là un potentiel pour le développement du Cameroun, entre autres. J'ai dit qu'il y avait 25 pays dans le programme, donc nous travaillons pour le programme au Cameroun et nous sommes très contents lorsque ce genre de projet est financé et que ça vient au Cameroun parce que nous travaillons, parce que c'est une grande concurrence. Il faut comprendre que nous travaillons sur la base d'appels à candidature, appels à projets que nous lançons en Allemagne et auxquels peuvent participer des associations de la diaspora des pays qui sont dans le programme. Donc, que nous allons là ce matin n'est pas du tout un fait de hasard, n'est pas du tout un fait banal. Il y a eu un travail de fond qui a été fait en Allemagne et au niveau local avec les partenaires. L'association de Cyril en Allemagne, Intégration, qui porte le projet, a travaillé longuement avec la mairie de Dibombari et avec le partenaire local, la Douala, pour mettre sur pied ce programme. Donc, nous avons gagné cette phase déjà pour que le programme ait lieu ici. Je suis d'accord plus honoré parce que l'agriculture et le développement rural font partie des secteurs prioritaires de coopération entre nos deux pays, l'Allemagne et le Cameroun. Donc c'est encore pour moi, non pas seulement une joie parce que c'est la diaspora qui porte la diaspora du Cameroun en Allemagne, mais aussi parce que nous travaillons dans un secteur qui est prioritaire pour le développement du Cameroun. Donc c'est à double titre que je suis vraiment content d'être là ce matin. J'ai tenu à venir pour rencontrer les jeunes qui vont être formés. Et aussi, on m'a dit qu'il y aura des enseignants, des écoles, des jeunes d'établissement, pardon, qui sont là, qui vont aussi s'occuper de la sensibilisation. Nous faisons tout ceci pourquoi? Pour capaciter les gens sur place. Parce que nous sommes convaincus que lorsqu'on est bien formé, on a beaucoup d'opportunités. Alors on peut choisir de migrer dans les canaux légaux au lieu de partir et se perdre dans le désert ou en milieu de mer, comme on en développe ces derniers temps. Donc le projet commence seulement aujourd'hui et nous serons très honorés de revenir ici dans quelques mois, voir que les choses se passent bien, ou alors à la fin de l'année prochaine, de cette année, pardon, fin 2019, pour remettre des parchemins. Donc c'est une interpellation vraiment envers vous qui allez être formés. Saisissez la qualité de la formation. Nous avons recherché des formateurs de qualité et je suis convaincu que vous allez bénéficier des choses vraiment sérieuses. Et avec la présence de l'IRAD ici, nous sommes encore confortés que la qualité technique sera renforcée. Merci beaucoup d'être là. Je ne savais pas que vous étiez là ce matin et ce n'est que notre grand honneur de vous voir ici ce matin. Vraiment, c'est cette opportunité que j'ai faire. Malheureusement, on parle bien de la diaspora camerounaise en Allemagne, mais nous qui sommes au Cameroun, nous avons de la difficulté à faire valoir notre jeunesse. Parce qu'on dit aussi de la jeunesse camerounaise qu'elle est difficile à saisir. Voilà, quand Cyril a pris son projet avec pour public cible les jeunes. Moi je dis à Cyril, comment tu vas faire pour contenir les jeunes? Parce que les jeunes, quand tu leur mets la main, ils te glissent. Ne soyez pas comme ça les amis. Saisissez cette opportunité pour qu'après, l'argent qui a été investi, le temps qui a été investi, soit vraiment mis à profit et qu'on puisse récolter les fruits. Ce n'est que le début. Nous ne donnons pas des sommes énormes. Mais quand les choses commencent et qu'elles sont bien faites, nous avons posé les jalons pour la durabilité de la coopération. Donc c'est vraiment pour moi un grand honneur et merci encore Monsieur le maire pour les mots d'accueil. Merci pour ce séjour que vous nous permettez dans la commune de Dibombari. Nous allons sûrement revenir et c'est sur un mot d'optimisme et d'espoir
que nous revenions ici avec beaucoup de fruits, que je voudrais déclarer, non pas déclarer, mais dire que vive longtemps la coopération internationale. Merci. Bonjour à tous. Je suis mademoiselle Jomo Lucie. Je viens du village Bangou, plus précisément dans l'ouest du Cameroun. Merci. Je suis Bakalis. Je suis d'origine Bangou, des autres plateaux plus précisément. Félix Ndjambele de Bonabéry. Et c'est Nathalie Flore. Je suis de Ngambia. Et Boumou Félix. Je suis à l'honneur aujourd'hui. C'est mon village. Je suis Catherine Montier PS, je suis de Zibombari. Je m'appelle Sikendia Diagat. Je viens de Deido. Je suis Arnamboué Kebris Pola, je suis de Bafia. Je suis Shia Nadine. Je suis de Miam dans le nom Makombe Yabasi. Dibagol Salamato, je suis Bafia. Je suis Ngobongole Sariet de Bomonoba Benge. Je suis Richard Mosso de Bomonoba Benge. Je suis Tamengole, rue de Victorine de Bomonoba Benge. Monsieur le maire de la commune de Bombari, mesdames et messieurs les responsables, monsieur le représentant de la coopération allemande, messieurs les responsables des services publics, Leur Majesté chef traditionnel, chers apprenants, bonjour. Je voulais remercier Monsieur le maire d'avoir initié avec les partenaires, que ce soit la coopération allemande ou l'Irak, bien sûr, sachant que nous sommes dans le domaine de l'agriculture et l'effort du ministère de l'Agriculture, pour dire que, vous savez, nous sommes à la fin d'une période politique. Et la plupart des maires ne s'intéressent plus au projet. Donc si on voit un maire qui s'intéresse au projet parce qu'il a la municipalité à cœur et le développement de cette municipalité à cœur, il faut qu'on le... Je voudrais également dire merci aux apprenants d'avoir accepté de venir passer quelques séjours à Dibombari pour cet atelier. J'ai vu, on a indiqué depuis la route, un banderole qui dit on a en train de stopper l'immigration illégale. Il y a plusieurs manières de faire contenir les jeunes et les intégrer dans les différents domaines. Mais c'est peut-être la volonté qui nous manque. Pour certains, ce n'est même pas de moyens. Quand je prends l'exemple de l'école technique d'agriculture, avec le nombre d'apprenants, on voit que localement, il y a très peu de gens ici qui s'intéressent à aller apprendre ce métier d'agriculture. Moi, je me dis que c'est à tort. Parce que si les gens quittent l'extrême nord, les gens quittent l'est, sud, ils viennent pour fréquenter ici. Et on voit même déjà ce qu'ils sont en train de faire, puisque la plupart de ces gens, ils ont du terrain, du champ ici, et ils restent de part et d'autre. Tout ça, ça s'ajoute au développement de notre municipalité. Donc, je veux appeler beaucoup plus aux jeunes de l'arrondissement de Dibombari de faire des efforts. C'est vrai que nous venons de commencer et c'est une formation qui va s'étendre jusqu'à la fin de l'année.
Et que ça, c'est peut-être la première vague. Et qu'après, deuxième, troisième, et ainsi de suite, qui est beaucoup plus les jeunes de Bombari qui s'intéressent à se lancer dans cette formation. Monsieur le maire, je ne sais pas, vous savez, votre partenariat et coopération, je ne sais pas comment vous avez choisi sa production et séchage des fruits. Peut-être que c'est la première fois dans notre zone qu'on veut se lancer dans ce genre de projet. Et je pense également que cette initiative est à encourager, bien sûr, avec l'aide du ministère de l'Agriculture, parce que c'est quelque chose qui, peut-être, je ne sais pas si ça existe dans les autres régions, mais vous savez, le Mungu est une zone où si on sait à manger à table, il n'y a pas de fruits, on risque de refuser de manger. Ça veut dire qu'il y a tellement de fruits de toutes sortes. Donc si on peut quand même penser à voir comment faire en sorte que ce fruit, ou en saison, ça passe et on peut faire en sorte qu'on peut transformer pour qu'on continue à avoir ça dans toutes les formes jusqu'à dans toute l'année. Je pense que c'est une bonne chose. Et comme l'IRAD est là pour donner un appui technique avec tous les autres responsables de cette formation, je pense que c'est très très bénéfique pour notre commune. Et je voudrais également dire à l'endroit des autorités traditionnelles, à savoir le chef des cantons, Bakoko qui est ici, qu'il faut vraiment que les chefs des villages s'impliquent, qu'ils prennent le relais, qu'ils essaient de sensibiliser la population au niveau des villages sur ce projet, l'intérêt et l'importance sur le développement de notre arrondissement. Donc je pense que à mon niveau, je serai toujours à vos côtés de renforcer, que ce soit auprès des chefs traditionnels, que ce soit auprès des ministres des cultes, pour sensibiliser davantage et faire informer la population de différents avantages et qu'on envoie les enfants, que de leur laisser faire seulement les motos où ils font même des accidents chaque jour. Et s'il n'y a pas d'accident à la formation, l'atelier, il n'y aura pas. Donc je pense que c'est toujours bien d'être formé pour ça, puisque tout ça joue sur le développement de notre arrondissement et ensuite de notre pays. Donc sur ce, je déclare ouvert cet atelier de production et séchage des fruits au niveau de l'arrondissement de Bombari. Merci. Banabayuwe matemo sawa bamangwangoti. Banabayuwe matemo sawa bamangwangoti. Motana motana belinda via mau malangwe via mau nego tingi bobe. Motana motana belinda via mau malangwe via mau nego tingi bobe. Gotingi bobe, gotingi bobe. Je suis facilitateur en développement social. Banabayuwe matemo sawa bamangwangoti. Banabayuwe matemo. Il a insisté et ça a été accepté pour que ce soit gratuit. Mais il ne faudrait pas que vous confirmiez l'expérience foireuse que lorsque c'est gratuit, on va procéder. Est-ce qu'à la fin de la formation, si on a un projet, le financement, quels sont les canaux? Et si vous avez besoin d'un soutien particulier, il est possible que
nous restons toujours à l'écoute. Le plus important, c'est que Dibombari change. Le plus important, c'est que vous ayez à la fin, pas seulement un diplôme, mais à la fin, vivre de ce métier. Il faut avoir le goût du risque, mais dans le travail, pas dans la bêtise, dans le travail. Se former en permanence. On prend tout en charge. J'ai insisté, il a eu raison. C'était un combat, on a dit non, il faut faire payer ces gens. J'ai dit non, ceux-là, je sais, ils sont dit non, rien, vraiment, j'insiste, il ne faut pas. Et c'est une formation, allez regarder sur les réseaux combien ça coûte. C'est très important. Allez regarder combien ça coûte. Voilà, ce sont des experts qui ont étudié à gauche, à droite, mais qui viennent de très loin et qui veulent vraiment diffuser ce savoir. Donc vraiment, saisissez cette opportunité. Je suis partie de Limbe, compte tenu de la crise anglophone. J'ai constaté que les jeunes d'ici passent plus leur temps dans les buvettes de vin blanc au niveau des carrefours pour faire des commentaires. Nous allons bénéficier de tout ce que nos frères vont nous apporter ou pourront nous apprendre pour qu'ils ne puissent pas passer leur temps ici à Dibombari pour rien. Cette formation fera de notre localité une grande richesse parce que celui qui fait son champ peut non seulement nourrir sa famille mais vendre le produit afin de payer aussi l'école à ses enfants. Donc nous devons comprendre l'importance de cette formation. Je vous remercie. Je suis à Dibombari aujourd'hui pour assister à une formation introduite par un natif, un Camerounais, un originaire de Dibombari du moins, et qui a bien voulu partager une certaine expérience qu'il a de sa vie occidentale avec ses frères camerounais que nous sommes. Le but de ce projet vise à sensibiliser la population, la jeunesse camerounaise, à éviter les migrations clandestines et à se prendre en charge à travers un travail via la formation. Je remercie très sincèrement la communauté de Dibombari de par son sous-préfet et son maire. Je remercie le représentant de la coopération allemande. Je remercie le promoteur de cette formation qui nous donne le privilège d'apprendre de certaines réalités que nous ne savons pas de l'extérieur. Et c'est le Cameroun qui gagne. Après la cérémonie de lancement qu'on a vécue tout à l'heure et avec toute la présence des partenaires comme l'IRAD, le MINADER, la communauté Dibombari, les apprenants qui sont très engagés apparemment, on ne peut qu'espérer avec une note vraiment d'optimisme que la formation se déroule bien et que dans quelques mois, nous aurons vraiment des personnes bien qualifiées afin de limiter les dangers de la migration clandestine et que ces personnes aient des bonnes techniques de transformation des fruits avec la qualité de l'information que nous avons gagnée pour eux. C'est ce que tu as dit après cette cérémonie de lancement. Merci. Je suis venue voir l'initiative qui est en train d'être mise en place ici à Dibombari et je rendrai compte à ma hiérarchie qui prendra les dispositions pour l'accompagnement nécessaire dont le MINADER peut apporter à la structure et au succès de cette initiative. Cette formation est surtout en pratique parce que moi-même j'ai fait une formation, je sais. Je sais que souvent dans les écoles, la formation est plus théorique. Alors que cette formation-ci, elle est plus pratique. Et on va beaucoup travailler sur le terrain, si bien qu'au terme de celle-ci, les apprenants seront vraiment dotés de connaissances qui leur permettront de mettre sur pied une plantation de fruitiers et de la gérer convenablement. Et en plus, ils ont donc cette chance encore d'apprendre le séchage. Nous sommes d'abord une structure qui encadre des réfugiés, des demandeurs d'asile qui ont des problèmes. Quand ils arrivent, on les encadre sur le plan juridique, et on essaie de les insérer dans le tissu social allemand. Ça, c'est d'un. Maintenant, le déclic se passe en 2017, novembre 2017, lorsque on découvre que les Africains sont vendus comme des esclaves en Libye. Alors, nous organisons très rapidement avec la communauté africaine et allemande une grande mobilisation à Berlin. Et à Berlin, donc, on se retrouve près de 5 000 Africains devant l'ambassade de Libye pour dénoncer cette attitude. Alors, ce qui se passe, c'est que dire non, c'est bien beau, mais après, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ils quittent? Ils quittent pour des raisons très simples.
ils n'ont rien sous la main. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, certains ont des diplômes, certains sont des docteurs à tous les niveaux, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'emploi. Ils ont le dos au mur, ils ont des familles à nourrir. Il n'y a aucune critique à faire, il faut trouver quelque chose, faire quelque chose. Donc ça ne sert à rien qu'on produise plus. Bon, maintenant on a réfléchi, il faut s'engager. Nous on s'engage au niveau allemand pour soutenir les immigrés, ça ne suffit pas. Il faut maintenant travailler sur trouver des pistes de solutions durables. Ne pas seulement dire ne venez pas, mais de proposer quelque chose, un savoir-faire. Et les encadrer maintenant avec des professionnels, des techniciens, des gens qui savent de quoi ils parlent. Maintenant, on a trouvé des ingénieurs qui sont, certains qui ont étudié en Allemagne, ceux qui ont étudié ici au Cameroun, qui vont encadrer le projet. Ça, c'est la formation. Maintenant, il y a la sensibilisation qui est aussi importante. C'est la sensibilisation, c'est pour dire oui, elle est basée beaucoup plus sur comment faire pour venir en Allemagne. Donc positiver, ne pas seulement dire non, mais on dit oui, venez en Allemagne, mais utilisez les voies légaux. Et nous proposons là-bas en Allemagne de les accompagner. On ne va pas dire à quelqu'un qui a de Bombari ici et qui veut venir en Allemagne, va à Yaoundé pour prendre un visa. Il sait qu'il faut passer par l'ambassade pour venir. Mais nous sommes là-bas, on va chercher des créneaux par exemple, des sources de financement par exemple, de bourse. S'il y a certains qui sont peut-être amenés par un domaine bien particulier, la physique, la chimie ou autre chose, un génie, nous sommes là, utilisez-nous. Dites-moi, oh voilà monsieur, bon, ben, je suis bon dans tel domaine, voici les références. Nous avons besoin je vais venir approfondir peut-être mes connaissances là-bas, échanger avec des experts qui sont là-bas. Nous, on va faciliter ça. On va chercher les moyens de financer le transport, financer l'hébergement, avoir une bourse. Le plus important, c'est que de partir et de revenir. Faire quoi? Servir. Le projet, c'est 12 mois. Après, c'est terminé. Mais non, ce n'est pas terminé. Justement, moi, je me suis engagé pour la vie. C'est-à-dire que j'ai un contrat pour la vie. Je suis quelqu'un qui cible pour regarder les solutions et non les problèmes. Donc, après le projet, s'il y a certains qui veulent continuer ou alors qui veulent peut-être approfondir, parce qu'il faut que le déclic vienne d'eux. Moi, je ne vais pas leur dire faites comme ça, non. Il faut que quelqu'un dise bon, j'ai fini avec la formation, j'ai mon diplôme, j'ai un champ qui est là, j'ai déjà produit, je veux exporter. Très rapidement, moi je m'en occupe. Monsieur le maire ici, je l'invite en Allemagne pour qu'il puisse rencontrer le maire de ma ville qui est également parrain de ce même projet. Dans la transparence, pour que le maire arrive en Allemagne, dans ma ville, et rencontre son collègue. Quand on est de l'autre côté, on a perdu un peu les réalités du pays. D'accord? Nous, on voulait faire une formation en général. Et on s'est rapproché de la mairie. Et c'est la mairie qui nous dit, ah, il y a dans tel domaine de fruits séchés, on peut faire ça, 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 à Dibombari. Dans un premier temps, moi, je pensais par exemple à un projet sur la boulangerie. J'ai pensé de boulangerie, comment créer peut-être 4-5 boulangeries à Dibombari, dans un premier temps. Mais quand on se rapproche des bailleurs, ils ont dit que c'est un peu trop lourd, ainsi de suite. On s'est rendu compte qu'on a perdu un peu le contact, il faut aller à la source. Et quand on va à la source, on nous dit non, il y a des produits ici, on peut faire ceci, on peut faire cela. On s'aligne. Et c'est pour cette raison qu'on a donc choisi, on a cherché des experts. Monsieur Bobo a étudié en Allemagne, c'est lui qui va s'occuper de ça. Il y a un technicien qui est ici, qui a étudié au Cameroun, va l'accompagner, va l'appuyer. Et maintenant, pour la formation des enseignants, ça c'est autre chose. Il y a M. Batelera qui va s'en occuper, mais il y a également certains professeurs ici qui vont s'en occuper. Plus tard, on va faire venir certaines personnes de l'Allemagne qui viendront, certainement en juillet, qui viendront également appuyer la même formation au mois de juillet pendant environ une semaine. Et bon, tout est prévu. À la fin de l'année, il y a bien évidemment une cérémonie de clôture avec la remise des diplômes et tout, avec tout ce que ça comporte comme programme. Keep on